Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de mes achats du Maze of Force. Alors je sais que la vidéo vient très tard, puisque ça fait déjà plus d'un mois que le Maze of Force est passé, mais je fais cette vidéo très tardivement parce que déjà certains des colis ont mis beaucoup de temps à arriver, au vu de ce qui s'est passé en mai, on est déconfiné depuis très peu de temps, donc certains colis venant des États-Unis ont mis vraiment beaucoup de temps à arriver chez moi, et j'ai eu ma période d'examen qui a fait que je n'ai pas tourné depuis un certain moment, que je n'avais pas spécialement fait attention à tout ce que j'avais. Donc aujourd'hui on va tout de suite passer à l'ouverture de ces colis. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai commandé, ce que j'ai acheté, dans quel projet je vais les utiliser, etc. Je vais un petit peu tout vous expliquer. Voilà, donc on va passer ça tout de suite. Donc chez Lego j'ai commandé 3 boîtes. Donc il n'y avait pas d'offre extrêmement intéressante quand j'ai fait ma commande chez Lego. J'ai surtout profité qu'il y ait quelques boîtes en réduction, avec des figurines qui m'intéressaient surtout. J'avais pas spécialement de sets intéressants, surtout des figurines. Le but principal était surtout de pouvoir bénéficier de la bataille des secondes étoiles noires. Qui m'a l'air plutôt pas mal, mais que je vais pas monter tout de suite, je vais la garder un petit peu de côté, etc. Je ferai peut-être un montage de toutes les boîtes du Maze of Force une prochaine fois. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est les autres boîtes que j'ai achetées du coup, donc avec des figurines. Une boîte des plus intéressantes, mais avec des pièces qui seront assez intéressantes, je pense, pour du vrac ou pour de la moque. Ce qui m'a intéressé surtout, c'est d'avoir Anakin Obi-Wan en version épisode 3. Parce que j'ai déjà un Obi-Wan en épisode 3, mais j'avais pas d'Anakin, donc j'en voulais un, et en plus la tenue un peu abîmée, etc. peut être assez sympathique pour du mock. Surtout que c'est des figurines où on a les jambes imprimées, ce que je n'ai pas pour Obi-Wan ni pour Anakin. Donc je trouve ça plutôt intéressant, ça peut toujours être pratique pour faire des minifigs un peu custom de Jedi. J'ai aussi du coup commandé 2 fois la bataille d'Andorre. Donc c'est un set qui est assez cher pour ce que c'est, il y a à peine 2 figurines et les pièces sont pas les plus intéressantes du monde je trouve. Mais ça me permet d'avoir certains un peu plus d'Ewok, ce qui peut toujours être intéressant en vue d'une future mock sur Endor. Alors c'est pas dans mes projets, mais à l'avenir ça peut être intéressant. Moi ce qui m'intéressait surtout c'était le Scout Trooper, voilà, que je trouve aussi très détaillé. On a une nouvelle version, j'ai pas eu la chance d'avoir le nouveau casque encore dans les mains. Je trouve vraiment très beau, très détaillé. La figurine aussi, on voit qu'au niveau des jambes, l'impression, on a la ceinture, on a les détails sur les jambes qui sont vraiment poussés, très poussés. Donc je trouvais ça plutôt sympa et je voulais en avoir. Évidemment, Lego nous fait payer le mécanisme très cher, pourtant c'est un système qui doit être largement rentabilisé depuis le temps, donc la boîte est très chère pour pas grand chose. Je crois que la réduction devait être de 20%, un truc comme ça, ce qui correspondait à vraiment 20-30 peut-être, ce qui correspondait à vraiment pas grand chose du tout. La boîte là j'ai surtout prise pour le Scout Trooper, on va pas se mentir. J'ai juste vraiment pris pour ça et je me suis dit ben je voulais vraiment un Scout Trooper, et quitte à devoir dépenser des sous pour avoir la bataille de l'étoile noire qui se vend déjà à 20-30 euros, j'ai vu sur certains groupes à folle sur Facebook, donc il se vend déjà pas mal cher, je me dis
Moi qui voulais vraiment le D-Star 2, je me dis que c'était vraiment pas mauvais d'avoir acheté ça. Parce qu'il y a quand même des figurines que je peux réutiliser, des pièces qui feront du bon vrac quand même. Donc dans le pire des cas, j'ai quand même de quoi faire. Donc dans le cadre d'un de mes futurs projets, j'ai dû faire pas mal de commandes. J'ai dû acheter pas mal d'équipements pour des figurines, comment dire, custom pour pouvoir avoir ce qu'il me faut, principalement du The Old Republic, parce que Lego n'en vend plus, malheureusement. The Old Republic, ça se fait rare, ça devient cher, et en plus, je trouve que pas mal de figurines The Old Republic manquent cruellement de détails. Je trouve qu'elles manquent cruellement de détails, qu'elles sont pas du tout assez intéressantes pour utiliser en mock. Et je voulais vraiment quelque chose qui me convienne plus pour la mock, des figurines qui soient plus proches de ce qu'on pouvait voir dans les cinématiques de Old Republic qui sont dispo gratuitement sur YouTube et que je vous conseille fortement d'aller voir. Donc je voulais vraiment quelque chose qui s'en rapproche. Du coup j'ai commandé ce genre de casque. Donc c'est des casques Avoc de chez Aralight Custom. Donc qui ont un très haut niveau de détail, je trouve. Avec des lunettes, des sun visors de chez Aralight aussi. Donc c'est la première partie du haul custom où j'ai pris beaucoup de Aralight. Donc j'ai pris 3 casques et enfin non, j'ai pris 4 casques et à côté j'en ai déjà customisé un pour vous montrer un peu le résultat. Donc les figurines ressembleront plus ou moins à ça. Surtout le casque. Donc elles sont vraiment hyper détaillées. J'ai utilisé des décals de chez Ivy Figures. Donc il y a un customisateur qui fait de l'impression UV qui vend des decals. Donc les decals je les ai achetés il y a un bon moment maintenant. Mais j'avais pas encore les casques, donc il fallait que je les commande et j'ai profité du Maze of Force pour le faire. Parce que j'avais déjà essayé les figurines de Havoc Troopers de chez Clone Army Custom. Mais je les trouvais pas assez détaillées, déjà l'impression n'est pas à 360 comme on pourrait l'avoir avec des decals, donc je trouvais que ça manquait de détails. Et je trouvais ça le casque, je le trouvais plus grossier. Je le trouvais pas aussi détaillé, avec une forme aussi ressemblante de celle qu'on pouvait voir dans les trailers, et je voulais vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus poussé en termes de détails. Donc je trouvais les decals de chez Ivy bien plus intéressants. Ils font beaucoup plus réalistes, ils rendent beaucoup mieux. Donc j'ai vraiment voulu prendre ça, donc j'en ai pris 4. Donc ça permet de me faire une petite légion, accompagnée évidemment de Malcolm qu'on peut voir en fond juste là. Plus encore 2 autres soldats standards qu'on peut voir dans les Battle Packs qui avaient été édités par Lego. Plus encore une figurine inspirée un petit peu de ce qu'on peut voir plus dans le jeu, de ce que j'ai pu voir, pour faire un peu un soldat d'élite d'assaut. Sachant que le corps Avoc est déjà un corps de commando, je comptais faire un peu un mélange comme ça avec d'un côté le corps Avoc qui essaye de combattre un petit peu et les troopers républicains standards du Battle Pack qui se font un peu repousser avec le soldat lourd. Voilà. En plus de ces casques là, j'ai eu un casque en cadeau chez Aralight, donc un casque de Airborne rouge. Autant dire que c'est pas le casque le plus facile à réutiliser, mais je trouvais ça quand même intéressant parce que comme c'est des visières creuses ici, et qu'au niveau des détails c'est quand même ça a été tampographié, je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant à l'avenir, donc sur du plus long terme, de faire une commande par exemple chez Minifixart pour une figurine imprimée en 360 entièrement rouge, ce qui pourrait faire un airborne un peu sympa, peut-être un futur giveaway, ou parce que je me vois mal utiliser ça sur une mock personnellement. Ça peut être assez intéressant, donc je verrai ce que j'en ferai. Et j'ai aussi acheté, pour compléter la commande, parce que j'en avais pas et j'avais envie d'en avoir un casque de ARF Trooper de la 501ème. Alors j'ai juste le casque, mais j'ai profité de la promotion du 6 juin
sur Clan Army Custom pour commander une figurine de la 501ème imprimée à 360. Et donc je poserai le casque dessus. Je revendrai probablement à côté le casque de la 501ème de chez Clan Army Custom. Comme j'en ai déjà quelques-uns, je ferai un petit lot. C'est un autre vendeur qui fait surtout de l'impression UV sur figurines. Il fait des figurines en impression plutôt sympas, avec un relief et un design que j'aime beaucoup. Donc j'ai commandé 5 torses de la compagnie de Wolf chez lui. Donc l'objectif ce serait du coup d'acheter des jambes et des casques de sa compagnie pour pouvoir faire une petite légion de soldats de la Légion de Wolf, sachant que les originaux sur Bricklinks de chez Lego coûtent assez cher. Peut-être prendre des casques et des jambes custom, du coup je pense que ce serait limite moins cher que la figurine originale qui coûte vraiment cher. J'ai commandé 4 torses de la garde de Coruscant. Sachant que tous ces trucs là chez DK, autant les Area Light Custom n'étaient pas du tout en promotion, autant chez DK Collectables j'ai pris que ce qui était en réduction. Parce que je voulais vraiment essayer, parce que je connaissais pas, donc je voulais les prix les moins chers, et voilà, donc c'est un peu pour ça que j'ai pris tous ces torses là. En figurine complète ils m'auraient coûté beaucoup plus cher, donc j'ai vraiment pris que les torses. Des gros fusils assez sympas. Je voulais vraiment avoir des forces de l'Empire Sith avec des armes plutôt costauds. Et je trouvais que ces armes-là rendaient plutôt bien, faisaient assez penser à celles qu'on pouvait déjà avoir vues dans les trailers. Un peu plus grosses que celles qu'ils ont normalement, ils ont des armes qui ressemblent plus à ça, à celles que la figurine tient ici. Mais je trouvais celle-ci plus sympathique pour les figurines Sith, donc j'en ai pris je crois 7 à peu près. Pour équiper mes troopers dans une future mock. Sur le République, après des Sith Troopers, j'en ai vraiment une très grosse quantité, donc à côté de ça, ils auront d'autres armes, comme des miniguns ou d'autres types de fusils que j'ai en très grosse quantité de chez Clan Army Custom. J'ai aussi acheté un fusil The Old Republic qu'on peut voir souvent dans les trailers, avec lequel Malcolm se bat très souvent. Donc j'ai acheté celle-ci chez Area Light Custom aussi. Donc je la trouve vraiment très précise, détaillée, etc. L'arme est vraiment très sympathique, il y a vraiment exactement le même détail que ce qu'on peut voir dans les trailers, donc je trouvais ça vraiment très sympa d'avoir ça. Donc j'ai commandé un Mandalorian de chez Area Light Custom, donc les bras par contre c'est des bras avec des décages de chez Ivy Figures. Et les jambes, c'est juste des jambes standards de minifigs blanches. Juste le torse, le casque et le jetpack qui sont de chez Area Light. Voilà, donc un casque de Mandalorian custom de chez Area Light aussi, donc c'est aussi de l'impression, de l'injection plastique avec une typographie assez sympa. Le torse aussi, je crois qu'Area Light fait ses propres torses, que je trouve personnellement beaucoup moins qualitatifs que ceux de chez Lego. Donc il imprime ses propres torses, mais pour le coup je trouve qu'il devrait pas. Il devrait se contenter de prendre des torses blancs chez Lego pour les imprimer. Je trouve ça en trop de vouloir faire une forme de torse particulière, parce qu'ils sont moins bien. Il a aussi un jetpack qui est beaucoup plus détaillé que ceux de chez Lego. On peut aussi avoir la petite partie au bout, la petite roquette qui peut se décrocher normalement, mais c'est assez chiant à faire, donc je vais pas le faire ici. Avec les petits trous en dessous qui correspondent exactement à des tiges en Lego, pour pouvoir le mettre dans des positions de vol. Donc je trouvais ça assez intéressant d'avoir un Mandalorian comme ça, pour pouvoir le caser dans la mock, pas en tant que combattant, mais en tant que simple civil qui se balade, comme à cette époque-là les Mandaloriens étaient encore assez fréquents. Du fait que la République n'avait pas été encore en conflit avec les Mandaloriens. J'ai aussi acheté la chasseuse de primes, qui opère souvent avec Dark Malgus. Donc Area Light la vend avec un Kama.
des jambes imprimées, un torse custom de chez lui aussi, des bras qui sont de chez Lego par contre, avec des équipements, des poignées pour faire les détails qu'ont les chasseurs de primes dans Star Wars, donc avec le lance-flamme et les autres équipements. Un casque aussi en injection plastique, très ressemblant à celui qu'on peut voir dans les trailers, ainsi qu'un jump pack tout aussi détaillé. Et avec ça, j'ai joint une arme que je trouvais assez sympathique. Voilà. Mais je pense que je changerai, c'est aussi une arme que j'ai commandée chez Arealite parce que je voulais la donner plus tard à d'autres soldats. Mais je pense que je la changerai pour lui donner 2 petits blasters. J'ai également commandé alors un casque de clone pilote chez Arealite parce que j'en voulais... Lego a édité un seul casque de pilote de la 501ème. Donc j'en voulais une autre version qui soit plus détaillée, qui ait des détails différents, d'autres marquages pour pouvoir faire un pilote qui diffère de ceux que Lego a déjà pu éditer. Avec un torse toujours de chez DK Collectibles. Ensuite on a les casques de la 41ème, je crois que c'est ça, je suis plus sûr de la Légion. On m'avait déjà repris sur le nom de la Légion parce que je me souviens pas par cœur. Donc ils ont des marquages comme la 212ème mais en vert. Et le torse que je leur avais mis à l'époque n'allait pas. Donc j'ai conservé les casques, mais j'ai remplacé les torses par 2 torses de chez DK Collectibles qui correspondent à leur Légion. J'ai aussi commandé un commandant rouge de chez DK Collectibles. Donc avec une impression à 360 cette fois. Sur les jambes et tout le reste du corps. Que je trouvais vraiment très sympa, très détaillé. Les marquages, je trouve vraiment les customs de chez DK Collectibles vraiment très beaux. Il a vraiment un design qui me plaît beaucoup. Et du coup, j'avais encore jamais acheté. Ce corps-là était celui pour moi qui représentait peut-être le mieux ce que je pouvais avoir avec ces clones de la 212ème et 501ème qui étaient malheureusement plus dispo. Et sur cette figurine, j'ai rajouté un kama et des épaulettes de chez Camino Industries et un casque de clone Coruscant classique, et je trouve que ça lui va plutôt bien. Et à côté, j'ai essayé d'acheter un corps, donc juste là, de clone de reconnaissance du Starcore de Bly. Donc en gros, c'est des mélanges qu'il essaye un petit peu pour voir si ça rend bien, donc j'ai acheté parce qu'il y avait une bonne promo dessus. En gros, c'est un mélange entre le corps de Neyo et le corps de Bly. Donc il y a un emblème du bataillon de reconnaissance et une trace jaune au milieu du torse correspondant à l'escadron de Bly. Et donc avec cette figurine, j'ai eu un casque gratuit que je suppose être je pense qu'il a refait une typographie dessus. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc je vous ai présenté un petit peu tout ce que j'ai commandé pour le May the Force. Alors évidemment, il y a vraiment beaucoup de custom, parce que je voulais vraiment... parce que j'avais vraiment besoin de custom pour mes futurs projets, et je voulais profiter des réductions du May the Force pour étoffer un peu mon armée de clones, parce que je pense préparer une vidéo de mon armée de clones d'ici 1 mois ou 2, avant la sortie du 501ème Battle Pack, pour vous montrer un peu l'état de ma collection avant que le Battle Pack sorte. Donc évidemment, j'ai encore quelques investissements à faire pour complètement terminer, j'ai encore quelques décals à faire aussi, j'ai quelques projets de clones du coup pour terminer mes légions, etc. Donc je sais pas s'il y aura tout qui sera prêt pour cette vidéo, en tout cas ce qui est sûr c'est que je la tournerai. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je tenais à vous remercier de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'oubliez pas qu'il y a mon serveur Discord dans la description pour pouvoir venir me suivre et me discuter avec moi assez régulièrement. Je fais aussi régulièrement des lives sur Twitch, donc les lives vont reprendre d'ici peu. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. J'ai aussi mon Utip en description si vous souhaitez me soutenir ou arborer mes couleurs avec un sweatshirt ou un t-shirt. Et aussi mon Instagram pour pouvoir voir régulièrement des photos de mes créations, des customs que je possède. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.